dans notre marche chrétienne, on est un peu comme ça aussi. On prend Jésus un peu pour acquis en fait. Au point où on ne réalise plus qu'est-ce qu'on a vraiment trouvé ce trésor en lui en fait. On ne réalise plus à quel point la vie de Jésus est précieuse pour nous. On se dit, bon, on est chrétien, on vit comme un chrétien, on marche comme un chrétien, et puis voilà. Et puis il y a aussi notre quotidien qui est là, etc. Et on ne prend plus le temps de s'arrêter, mais waouh, j'ai vraiment un trésor en Jésus. Amen. De vraiment s'arrêter et se dire, mais en réalité, voilà ce que Jésus a changé dans ma vie. Voilà ce que la présence de Dieu dans ma vie change au quotidien. Voilà ce que ça m'apporte. Et je voulais vraiment nous rappeler ce matin que c'est un privilège d'avoir reçu Jésus. C'est une grâce de le connaître, inestimable. Il nous a donné sa vie. Il est mort à la croix afin que nous soyons pardonnés de nos offenses. Et désormais, par sa mort, nous sommes réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Dieu qui a créé la terre, le Dieu qui a créé le ciel, le Dieu qui nous a tous créés, est devenu mon ami. Ça veut dire que je peux me tenir dans sa présence et l'appeler papa. Amen. Combien de personnes aujourd'hui cherchent pour des raisons peut-être d'égoïsme ou d'orgueil à être proches des grands de ce monde? Ils vont faire la queue, etc. Ils vont chercher à avoir des rendez-vous. Et nous, la Bible nous dit que nous sommes amis de Dieu. Amen. Et Dieu est plus grand que tous les grands de ces hommes, de ce monde. Dieu est plus grand que tous les grands de la terre. Il est celui qui a établi les autorités. Et la Bible nous dit que son règne est un règne d'éternité en éternité. Alléluia. Et ce Dieu-là est notre ami. Voyez-vous quel privilège nous avons à être connus par Dieu. Et des fois, c'est important d'exprimer, de nous arrêter. Et c'est pour ça que j'ai aimé ces temps de témoignage tout à l'heure. C'est des temps où on s'arrête et on rend la gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Où on réalise aussi que finalement la vie chrétienne n'est pas une religion, c'est quelque chose qui est vivant en nous. Et pour lesquels au quotidien, on peut avoir des témoignages, des choses à raconter. Ah tiens, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie cette semaine. Ah tiens, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui même. Et en cela, la vie chrétienne, pour nous, est vivante. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Quelque chose que Dieu nous fait le privilège d'expérimenter. La joie de Dieu, la paix, son amour, son pardon des fois. On s'en veut tellement pour des choses qu'on fait. Et qui nous pardonnera de ce que je viens de faire là? Qui aura compassion de moi? Et lorsqu'on se trouve dans la présence de Dieu, soit dans des moments comme on vient de passer tout à l'heure, des temps de louange, des temps d'adoration, et là, on ressent l'amour de Dieu. On se rend compte que Dieu est compatissant. Il dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, reçoit miséricorde. Et c'est le Dieu que nous avons. Et pour cela, il mérite qu'on prenne le temps de témoigner, de parler de ce qu'il a fait. Vous savez, je ne serais pas là devant vous si il n'avait pas changé ma vie à moi aussi. J'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir. On est en famille, hein, voilà, je témoigne aussi un peu. J'ai eu la chance d'être né, moi, dans une famille chrétienne. Donc mes parents sont chrétiens, mon père, ma mère, ils servent le Seigneur un peu. Comme les jeunes personnes que je vois, j'étais comme vous à l'époque. Je venais à l'église, j'étais assis comme ça, et puis je regardais ce qui se passait. Mais en fait, à ce moment-là, dans l'enfance, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais j'étais sensible aux valeurs chrétiennes. C'est pour ça que c'est important pour les parents d'emmener vos enfants, parce qu'ils entendent quelque chose, ils sont quand même sensibles, et ils reçoivent surtout des valeurs, une éducation qui va leur servir plus tard. Et à mon adolescence, je crois vers mes 12-13 ans, j'ai choisi de me détacher en fait de tout ce que mes parents m'avaient inculqué comme valeur de la vie chrétienne, etc. Et j'ai voulu faire mon expérience de la vie, mon expérience à moi-même de la vie. Et donc c'était les amis, c'était les copains, c'était les copines, etc. Et on faisait plein de choses que la Bible condamne, mais que les jeunes de ce monde louent, trouvent que c'est exceptionnel. Donc moi aussi je voulais être cool, je voulais être sympa, etc. Et donc j'ai fait plein de choses vraiment qui m'ont, aujourd'hui je me rends compte, qui m'ont perdu du temps.
qui m'ont aussi beaucoup affecté. Quand les jeunes, on ne se rend pas compte que les choix qu'on fait, finalement, vont nous affecter demain, en fait. Parce que la personne qu'on sera demain, on l'a construit aujourd'hui. Donc c'est important, dans les choix qu'on fait, de tenir compte de ce que Dieu nous dit. À l'époque, c'était pas vraiment ma première préoccupation, en fait. Et donc j'ai fait beaucoup de choses. Je me rappelle à l'époque, je faisais du rap, de la musique, etc. Ça se voit pas comme ça aujourd'hui. Mais si, j'ai fait plein de choses et je me suis vraiment détourné de Dieu. Et des fois, je m'arrête et je me dis, qu'aurait été ma vie si Jésus ne m'avait pas arrêté au bon moment? Qu'aurait été ma vie aujourd'hui? Je peux rendre gloire à Dieu parce que j'ai une vie stable. Par la grâce de Dieu, je suis marié à une merveilleuse femme que j'aime beaucoup. Par sa grâce, aujourd'hui, j'ai un travail. J'ai une église et je sers le Seigneur dans une église. Et tout ça m'apporte une stabilité. J'ai une famille, j'aime mes parents, mes frères, mes sœurs. Et tout ça apporte une stabilité, en fait. Et lorsque je m'arrête et je me demande qu'aurait été ma vie sans Jésus, s'il ne m'avait pas arrêté, s'il ne m'avait pas enseigné à vivre, s'il ne m'avait pas appris la sagesse de la vie. Vous savez, il y a la sagesse du monde qui nous apprend à vivre d'une certaine façon. Et des fois, ça nous emmène à poser des actes qui sont justifiables aux yeux des hommes. On te parle mal, tu réponds. Par exemple, là je prends un exemple. Pour qui il se prend pour me parler de cette façon-là? Et on monte et ça part dans les tours, etc. Ça, la sagesse du monde nous apprend à nous défendre, en étant des fois plus agressifs que la personne qui nous agresse. Mais Dieu nous enseigne à bénir nos ennemis. Dieu nous apprend ce qu'on appelle la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Et lorsque tous ces fondements, lorsque toutes ces bases sont installées dans notre vie, on vit une vie plus paisible avec Dieu d'abord, mais aussi avec les autres. Parce qu'on n'est plus sur la pression du monde, on n'est plus du monde, même si on est dans le monde, mais la Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas plus nés de la chair et du sang, mais nés de la volonté de Dieu. Amen. Donc, je voulais prendre ce petit temps pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. Et j'aimerais nous emmener, nous inviter cet après-midi à nous poser cette question: suis-je dans la foi, ou suis-je toujours dans la foi, dans ce que je fais? Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13, au verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Et là, il pose une question: « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Je vais relire. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Et donc c'est important dans notre marche chrétienne de souvent prendre le temps de nous examiner nous-mêmes pour savoir où on se situe finalement dans notre marche avec Dieu. Pour ne pas tomber dans la routine, pour ne pas tomber dans la religion peut-être, c'est important d'avoir cette intimité-là avec Dieu dans laquelle chaque jour finalement on vient s'évaluer. On vient voir où est-ce qu'on en est. Peut-être que hier je me suis éloigné de Dieu parce que j'ai posé un acte que Dieu n'approuve pas. Mais si j'ai mis dans ma façon de vivre ma vie chrétienne ce fondement dans lequel chaque jour, chaque soir peut-être, je viens dans la présence de Dieu pour m'examiner, alors si je m'éloigne, j'ai le temps de rectifier le tir avant que je me sois allé trop loin. Et donc s'examiner soi-même, c'est pour moi poser d'abord le principe selon lequel on vit d'abord devant Dieu. C'est pour ça en petit 1 j'ai mis vivre devant Dieu. Savoir s'examiner soi-même, c'est réaliser que le repère et le fondement par rapport auquel je sais si je suis dans la foi ou pas, c'est Dieu. Malheureusement, l'être humain est un être social, et donc on a beaucoup souvent tendance à se définir par rapport aux autres. Je considère ce qui est bien par rapport à ce que mon voisin fait. Et pour autant, s'il fait quelque chose qui est mal, et que je le fais aussi, je me dirais, pour avoir bonne conscience, de toutes les façons, lui aussi il le fait. Est-ce que ça parle à quelqu'un?
Et puis, bon, on est comme rassuré par ça. Ça veut dire que, à ce moment-là, notre repère, c'est plus Dieu, et ce que Dieu définit comme bien, mais les autres. Et puis, on est tout le temps ensemble aussi, donc on se regarde. On s'observe. Je vois voir faire quelque chose, je me dis, bon, si voir peut se permettre de le faire, peut-être que moi aussi. Et finalement, le repère, le référentiel pour lequel on se base pour dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est notre voisin et c'est plus Dieu. Pour autant, s'examiner soi-même et faire cet exercice, c'est accepter et définir toujours dans notre vie Dieu comme étant le repère. C'est par rapport à ce que Dieu dit que je reconnais que ce que je fais est bien ou pas bien. Amen. Et c'est vraiment un fondement, c'est fondamental. La Bible parle de la parole de Dieu comme étant un miroir qui permet de nous voir tels que nous sommes réellement. Peut-être qu'on est agréable aux hommes, d'une certaine façon. Peut-être qu'on plaît à nos amis. Peut-être que nos collègues nous aiment bien tels qu'on est. Mais le véritable miroir, c'est la parole de Dieu. Lorsque je me tiens devant Dieu, Dieu me renvoie la vraie image que j'ai. Peut-être que tu te satisfais de ce que dans ton milieu de travail, tout le monde te trouve génial. Mais en fait, devant moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne vont pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, en tant que père, que j'aimerais voir changer. Et donc, vivre devant Dieu, c'est essentiel pour pouvoir réaliser que c'est le Seigneur qui définit ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour nous. C'est ça qui va nous aider dans notre examen quotidien. La Bible nous dit dans, je ne sais pas si je l'ai mis, le texte de Romains 8, verset 16, que, si on peut l'afficher. Alors on va aller chercher dans nos Bibles. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Romains 8, verset 16. Alors la Bible dit, je l'ai retrouvé, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est que lorsque Paul ici s'adresse aux Romains, il dit, ce qui me permet de prendre conscience que je suis enfant de Dieu, que je suis vraiment dans la foi, que je suis agréable à Dieu, c'est le témoignage que l'Esprit de Dieu rend à mon esprit. En d'autres termes, c'est Dieu qui vient me dire, oui mon fils, c'est bon, c'est bien ce que tu fais, qui vient agréer, qui vient approuver ce qu'on fait, ou inversement, nous reprendre des fois et nous dire, non là tu as mal agi, il faudrait plutôt voir les choses de cette façon. Et lorsqu'on vit devant Dieu, finalement on n'est plus dans l'être, on n'est plus dans le paraître. On ne cherche pas à avoir une attitude qui plaît aux autres, parce que finalement, le plus important pour nous, c'est de plaire à Dieu. Parce qu'on a positionné Dieu comme étant celui qui me dit si ce que je fais est agréable ou pas. Et donc finalement, je ne me soucie plus de plaire aux hommes, mais d'abord à Dieu. Et lorsque je me soucie de plaire à Dieu, il fait en sorte que mon témoignage aux yeux des hommes le glorifie lui. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et dans ces conditions-là, finalement, on n'est plus dans le paraître. On ne vit plus pour les autres. Vous savez, lorsque on vit dans une pression sociale qui, finalement, nous façonne aussi, on cherche beaucoup à être ce qu'on voit. Et finalement, ça nous conduit des fois à perdre notre identité. Tu ne sais plus qui tu es vraiment, parce que toute ta vie, tu te bats pour plaire à quelqu'un. Des fois, pour ceux qui sont mariés, tu te bats pour plaire à ton conjoint. Mais dans cet effort que tu fais pour plaire à ton conjoint, tu oublies ce que Dieu te demande d'être vraiment. Et ça génère beaucoup de souffrance. Parce que notre identité se trouve d'abord en Dieu. Et c'est pas nos frères, c'est pas nos sœurs, c'est pas mon chef au travail qui va définir ce que je dois être. Je ne vais pas tout faire pour lui plaire au prix de perdre le fait de plaire à Dieu. Parce qu'en général, lorsqu'on suit ce qui est agréable à Dieu, malheureusement, ça nous conduit à suivre un chemin qui est contraire à ce que Dieu nous demande de faire. Et j'aimerais nous exhorter aussi, en parlant de vivre devant Dieu, à vraiment être des personnes
qui sont dans l'être et non dans le paraître. Amen. Que ce que vous renvoyez de vous-même correspond à votre véritable identité, à qui vous êtes vraiment. Je ne veux pas que, en me voyant, tu fabriques un personnage finalement, pour que je te trouve beau, pour que je te trouve gentil, pour que je te trouve sympathique. Non, cela n'intéresse pas Dieu, et donc ça ne m'intéressera pas. Ce que je veux voir, c'est qui tu es vraiment. Amen. Et l'Église est le lieu où nous venons être ce que nous sommes véritablement. Même si cela ne plaît pas a priori, Dieu veut que nous soyons authentiques et sincères, parce que c'est dans ce lieu que lui va nous transformer. La Bible nous dit que le faire aiguise le faire. Et donc, c'est au contact de mon frère, parce que je suis sincère et réel, il va voir, ah oui, le frère Lévi quand même, il ment un peu trop, etc. Je prends un exemple. Et donc, à l'église, je vais trouver un frère, une sœur, qui, parce qu'il voit qui je suis vraiment, pourra venir me donner des conseils inspirés par la parole de Dieu et me dire, non Lévi, tu devrais plutôt faire ça. La parole de Dieu dit ça. Voilà ce que Jésus aimerait que tu sois. Parce que la Bible nous dit, nous devons être des témoins de Christ. Et être un témoin, c'est refléter l'image de Jésus dans nos actions, etc. Mais comment verra-t-on Christ en nous si on n'est pas authentique? Si on ne sait pas être vrai? Si au final, l'église est devenue le lieu où, ah non, il ne faut absolument pas qu'on voit que je suis comme ça. Ah non, il ne faut absolument pas que les frères et sœurs sachent qu'il peut m'arriver de parler comme ça. Mais voyez-vous, lorsqu'on est dans cette attitude-là, c'est parce qu'on ne réalise pas qu'on vit d'abord devant Dieu. Ce que tu caches aux hommes, finalement Dieu le voit. Et ce qui est plus important, ce qui devrait être prioritaire pour nous, c'est le regard que Dieu a sur nous et non pas le regard que nos frères ont sur nous. C'est d'abord, allais-je dire, le regard que Dieu a sur nous. Est-ce que lorsque Dieu te regarde, lui qui sait tout ce que tu fais, est-ce qu'il lance vers toi un regard favorable en disant « Bon et fidèle serviteur » ? Est-ce que lorsqu'il te regarde, son cœur est dans la joie? Oui, ça c'est mon fils. Oui, ça c'est ma fille. Je sais tout ce qu'elle fait. Peut-être que nous ne sommes pas parfaits, mais je vois les efforts qu'elle fait. Je vois les efforts qu'il fait pour me ressembler. Je sais que, non, il ne laisse pas les choses passer. Lorsque quelque chose ne va pas, le Saint-Esprit en lui dit, lui fait comprendre qu'il y a ça qui ne va pas. Et tout de suite, il vient dans ma présence. Père, aide-moi. Aide-moi à changer. Aide-moi à ne plus recommencer. C'est ça être sincère et être authentique. C'est ça sortir du paraître. Et ne pas accepter finalement que la société nous dicte une façon d'être, mais nous appuyer sur ce que Dieu voit, sur l'identité que nous avons en Dieu, en Christ, pour être à notre tour l'image de Jésus. Ne pas vivre dans le paraître. Vivre en étant conscient qu'on vit d'abord devant Dieu et que Dieu voit et il sait toutes choses. Pour continuer dans cette même direction, s'examiner soi-même, et je vais reprendre la lecture du texte de 2 Corinthiens qu'on a lu tout à l'heure, 13. Et donc la première partie dit « Examinez-vous vous-même » pour savoir si vous êtes dans la foi. Et là, Paul met en lumière une notion importante dans notre vie chrétienne. Ce sont les épreuves. Il dit « Éprouvez-vous vous-même ». Et donc pour pouvoir s'examiner, pour pouvoir savoir où on en est, finalement, il faut les circonstances qui représentent pour nous des épreuves qui vont finalement faire ressortir là où on en est véritablement. Il y a des personnes, des fois, où on voit qui ils sont au fond d'eux lorsqu'ils sont dans une situation de pression, par exemple. Ah ouais, mince, je ne savais pas que telle personne pouvait quand même réagir comme ça. Et donc c'est une circonstance qui va révéler qui nous sommes. Et donc les épreuves sont nécessaires. C'est pour ça que dans le deuxième point, j'ai mis la nécessité des épreuves. La nécessité des épreuves. Parce que les épreuves viennent révéler là où nous en sommes avec Dieu, en fait. C'est lorsqu'une circonstance vient perturber notre quotidien, peut-être qui était tranquille. Bon, moi j'ai ma vie de prière, ma vie de louange, je vais à l'église tranquillement et puis tout va toujours bien, etc. Mais quand vient une épreuve, là notre cœur est sollicité.
là on est vraiment confronté à un choix où soit on met Jésus à la première place, au sens où nous on est brisés et on dit non Seigneur, dans cette circonstance, j'ai été offensé par exemple, la Bible me demande de pardonner, je choisis de pardonner, ou au contraire, on est offensé et on choisit de réagir naturellement à l'offense. Et donc l'épreuve va être un révélateur de là où nous en sommes avec le Seigneur. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes éprouvés? Lorsqu'il y a une circonstance qu'on n'a pas prévue, plus ou moins grave, qui survint. Est-ce que notre premier réflexe est de nous recueillir auprès du Seigneur et de dire « Seigneur, que dois-je faire ?» Est-ce que c'est notre premier réflexe? Pas toujours, pas toujours. On peut être honnête. Et le Seigneur veut nous exhorter cet après-midi à toujours avoir comme première réaction, lorsque une épreuve survint, de nous rapprocher de Dieu afin de lui demander sa force pour pouvoir traverser cette épreuve. Les épreuves nous qualifient, les épreuves nous font grandir dans notre foi. Elles sont là pour nous apprendre de nouvelles choses. Peut-être que je ne savais pas pardonner, peut-être que dans mes réactions, je suis trop expressif. J'ai du mal à me maîtriser. J'ai du mal à prendre sur moi. Lorsque l'épreuve survint, Dieu vient exposer cela, ce trait de caractère. Pour nous laisser le choix ensuite, soit de demander à Dieu sa force pour changer cela en nous, soit de persévérer dans une voie dont on sait qu'elle n'est pas bonne. Et donc s'examiner soi-même pour savoir si on est dans la foi, c'est la question qu'on se pose cet après-midi. Suis-je dans la foi? C'est cet après-midi de nous poser la question, comment on réagit lorsqu'une circonstance imprévue se place devant nous? Quel est notre premier réflexe? Or, nous avons cette assurance que la Bible nous dit dans... Oui, voilà, c'est ça. Et on va lire le texte de 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible nous dit que excusez-moi, je retrouve le verset. 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible nous dit « Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Et donc, sachant que les épreuves viennent révéler des choses en nous, afin que Dieu puisse les changer finalement, la Bible nous donne cette parole pleine d'assurance, selon que nous ne sommes jamais éprouvés au-delà de nos forces. Et donc finalement, cette circonstance qui, des fois, peut nous paraître insurmontable du point de vue peut-être des hommes, Dieu nous dit, si cette épreuve nous arrive, c'est d'avance pourvu à la force, à sa puissance, pour nous aider à en sortir. Nous ne sommes jamais éprouvés au-delà de nos forces. Et Dieu ne nous laisse pas seuls dans l'épreuve. Au contraire, c'est une occasion pour nous d'expérimenter la fidélité de Dieu. J'ai vécu une situation, je prends un exemple, tu peux vivre une situation personnelle tellement difficile et tu es dans l'abattement, peut-être même dans l'amertume. Et dans cette épreuve, si tu fais appel à Dieu, la Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Si tu as le réflexe de te dire « Ma première réaction ne va pas être de réagir de façon charnelle ou humaine, mais je vais prendre pour premier réflexe de venir me tenir dans la présence de Dieu, d'invoquer mon Père », alors la Bible nous dit qu'il est fidèle, il nous répond et il nous donne sa force pour sortir de l'épreuve. Et lorsqu'on sort d'une épreuve, on sort de cette épreuve grandi. On sort de cette épreuve en ayant appris quelque chose qui va nous permettre d'être plus stable,
La marche chrétienne, c'est comme poser des fondements sur lesquels vont reposer notre vie. Et lorsqu'on prend le temps de creuser pour poser ces fondements, finalement, on vit une vie plus paisible. Si à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose qui ne me plaît pas ou qui me met en colère, je réagis en claquant toutes les portes, etc. Des années passent, j'ai toujours la même réaction. Finalement, autour de moi, je ne suis pas une source de vie. Mais au contraire, je sème le trouble autour de moi. Et en plus que ça impacte les autres, finalement, ça ne m'apporte pas la paix à moi-même. Parce qu'en réalité, dans ces situations-là, on n'est pas fiers de nous-mêmes. On n'est pas fiers de nous-mêmes. Mais ce que Dieu veut nous dire cet après-midi, c'est que ces circonstances ne sont pas là pour demeurer, mais elles sont là pour exposer des choses que Dieu veut changer en nous. Être dans la foi, c'est être continuellement transformé par Jésus, par sa parole, l'accepter, faire un pas de foi et dire cette situation ne peut pas demeurer la même. Seigneur, j'accepte de venir à toi. Je ne compte pas sur ma propre force parce que par moi-même peut-être j'ai essayé, mais cette fois-ci, je veux te faire confiance. Cette fois-ci, je veux compter sur toi. Et donc l'épreuve ne vient pas pour nous culpabiliser. Elle ne vient pas pour nous faire réaliser à quel point on est un mauvais chrétien. Non. C'est pas ce que Dieu veut faire. L'accusateur, c'est le diable, c'est pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous révèle quelque chose qui attriste Dieu, c'est pour nous pousser à nous repentir. C'est pour nous pousser à changer de voie, de changer de façon de voir, de changer de façon de parler, de changer de façon d'agir, pour épouser une attitude qui va plaire à Dieu. Et donc ne nous laissons pas culpabiliser par les situations qu'on n'arrive peut-être pas à changer. Dieu ne vient pas nous accuser, il vient nous dire « Je suis l'espoir, je suis l'espérance pour toi. » Et si tu choisis de me faire confiance, même dans cette situation, alors tu t'en sortiras. Et tu t'en sortiras grandi. De sorte à ce que lorsque demain, la même épreuve se représentera, tu auras les armes pour résister. La Bible nous dit résister au diable et il fuira loin de nous. Mais comment on fait pour résister ? On arrive à résister lorsque un jour on a accepté de payer le prix du brisement, parce que c'est un brisement des fois, de faire ce choix-là. Lorsqu'un jour on a accepté de payer ce prix-là et qu'on a été relevé par la main puissante de Dieu, alors lorsque la situation se représente, on résiste à l'ennemi. On dit non, ça m'est déjà arrivé une fois. Et j'ai appris à me maîtriser. J'ai appris à parler avec douceur. J'ai appris à répondre par l'amour là où on m'a offensé. J'ai appris à dire je t'aime lorsqu'on m'a dit je te hais, je te déteste. Lorsque on a posé ces actes au moins une fois, on devient équipé, on devient plus stable. On n'est plus troublé par les mêmes épreuves, mais lorsque les tempêtes arrivent, on tient ferme. Et on appelle Jésus, il vient calmer la tempête. Amen. Amen. Et donc, quelque part, j'avais noté en référence aussi le texte de Proverbe 27 au verset 17 qui dit en gros que le fer, c'est marqué là, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et donc, dans notre vie chrétienne, Dieu va beaucoup utiliser la communauté, les frères et les sœurs, pour nous éprouver finalement. C'est pour ça que vivre une vie chrétienne où finalement on n'est jamais avec les autres, on n'est jamais avec les frères, ne nous permet pas de grandir comme Dieu voudrait qu'on grandisse, parce qu'on ne se frotte pas. Or, c'est le fait d'être au contact des autres que c'est là où Dieu va révéler ce qui ne va pas. Et c'est là où Dieu va changer ce qu'il faut changer. Selon ce que ce texte dit, ainsi, un homme, ça c'est la version Louis II, est-ce que la version second 21 disait, si tu peux revenir sur la présentation, voilà. C'est la version Louis II 21, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise, d'autres versions disent l'homme s'affine au contact de l'autre. Et donc, quelque part, des fois, Dieu va utiliser nos frères et nos sœurs
pour nous éprouver, selon que le fer aiguise le fer. Nous aussi, en restant ensemble, en marchant ensemble, en servant le Seigneur ensemble, on s'éprouve mutuellement. C'est pas toujours facile. Parce que chacun vient avec son tempérament, chacun vient avec sa façon de voir les choses, son caractère. Et là, Dieu dit, de cette assemblée, il doit sortir un même cœur. Il doit sortir une même vision. Il doit sortir un même langage. C'est ça le principe de l'unité. Et lorsque Dieu nous met ensemble, c'est pour qu'on soit un comme lui, il est un avec le Père. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean. Il dit, il veut que nous soyons avec le Père. Imaginez-vous la dimension de l'unité qu'il y a entre Dieu le Père et Jésus son Fils. Et il dit, c'est ce qu'il souhaite pour nous. Et si Christ le dit, c'est que c'est possible. Mais la réalité, c'est comment on gère nos différences. Comment on gère le fait que ma soeur, mon frère soient différents de moi, qui ne voient pas les choses comme moi. Est-ce qu'on l'accepte? Oui, ok, tu as le droit d'avoir un point de vue différent. Est-ce qu'on est dans une attitude conciliante ou est-ce qu'on est systématiquement dans l'opposition? Bon, tu ne penses pas comme moi, donc ça ne sert à rien qu'on le fasse. Et là, l'œuvre de Dieu est pénalisée parce qu'on n'a pas su se mettre d'accord. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que, il sait que je suis différent de voix, par exemple, mais pour autant, dans son plan parfait, il a décidé qu'elle et moi, on travaille ensemble. Le but de ça, c'est que voix puisse travailler sur ses difficultés, sur son caractère que Dieu veut changer, et que moi, je puisse faire exactement la même chose. Afin qu'en marchant ensemble, elle grandisse, et moi aussi, je grandisse. Et lorsque les hommes nous voient, ils se demandent, mais comment des personnes aussi différentes peuvent marcher ensemble, peuvent réfléchir de la même façon, peuvent parler le même langage. Et dans l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu veut voir en fait. Il veut être glorifié dans notre unité. C'est pour cela qu'il nous met ensemble. Et donc dans la façon de nous examiner, savoir si je suis dans la foi, la façon dont je m'investis dans l'œuvre de Dieu, ou la façon dont je me comporte au milieu de mes frères, est aussi un indicateur de là où je me situe finalement dans mon intimité, dans ma relation avec Dieu. Je rappelle que le Saint-Esprit nous invite à nous examiner cet après-midi. Et donc l'unité de Dieu doit se voir dans notre façon de travailler ensemble. C'est pas facile, oui. Mais qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? Est-ce le fait d'avoir raison, parce que j'aime avoir raison, ou est-ce qu'on se dit que non, les intérêts de Dieu sont prioritaires? Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de ce que je pense avec un grand J. C'est à ces moments-là, vraiment, on se croit tellement supérieur. Attention, je connais, j'ai appris, j'ai lu, j'ai fait tout ça avant tout le monde. Ah mais non, mais en général, c'est ça. Je connais, je sais, j'ai appris. Oui, mais j'ai vu ailleurs. C'est mon idée qui doit passer avant l'idée des autres. Est-ce qu'on a ce type de comportement, ou plutôt, oui, tu as une contribution à apporter, gloire à Dieu, c'est ce que Dieu veut, mais l'autre aussi a le droit de contribuer à sa façon. Et c'est pas parce que ce qu'il dit est contraire à ce que je dis qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente, non. Il faut savoir prendre de ce qui est bien dans l'idée de l'autre, prendre de ce qui est bien peut-être dans mon idée, pour arriver à quelque chose de meilleur pour notre Dieu. Et c'est cela l'unité. Ça doit se voir dans notre façon de vivre ensemble. Et donc Dieu va nous mettre ensemble dans la communauté pour nous éprouver, pour révéler encore ces choses qui ne le glorifient pas. Le but, c'est que nous soyons tous des témoins. C'est que nous marchions tous dans la foi. Et s'il y a des choses aujourd'hui qui font que, on a le sentiment de ne pas être complètement ou totalement dans ce que Dieu attend de nous, par sa parole, Dieu nous les montre cet après-midi, afin que nous puissions nous positionner et dire, Seigneur, je veux désormais marcher totalement dans la foi. Paul, c'est ce qu'il disait dans ce texte de 2 Corinthiens qu'on a lu. Examinez-vous vous-même. Prenez le temps de vous arrêter. Non, il ne s'agit pas d'une routine. Prenons le temps de nous arrêter et de voir. Est-ce que par mes œuvres,
je me comporte comme quelqu'un qui est véritablement dans la foi? Est-ce que lorsque les hommes me voient, ils voient véritablement Christ au travers de ce que je fais, de ce que je dis? Et le deuxième point, je suis revenu dans ce texte de 2 Corinthiens 13, verset 5. Paul dit ensuite, « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» Et donc, Paul parle ici du fait de reconnaître Christ en nous. S'examiner pour voir si on est dans la foi, c'est d'essayer de nous observer, de voir est-ce que Jésus agit véritablement dans ma vie. Est-ce que je suis capable de faire le point sur ma semaine que je viens de passer et de me rendre compte que durant cette semaine, voilà ce que Jésus a changé, voilà ce que Jésus a fait, voilà ce qui m'a emmené à réaliser, voilà ce que j'ai appris de nouveau, parce que le Saint-Esprit, la Bible nous dit, qui nous conduit dans toute la vérité. C'est l'esprit de révélation. Est-ce que j'ai découvert cette semaine quelque chose de nouveau sur Jésus, sur Christ? Il leur pose la question, ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? Est-ce qu'aujourd'hui on a des moyens de reconnaître que Jésus agit véritablement en nous? J'aime bien, lorsque je regarde l'histoire de la Bible et les différents hommes comme Noé par exemple, il y a quelque chose qui me marque dans leur façon de vivre leur expérience avec Dieu. C'est que lorsque Dieu faisait quelque chose pour eux, ils s'arrêtaient toujours pour remercier, pour dire merci. Alors, il le faisait souvent de façon symbolique. Il bâtissait un autel par exemple, après le déluge, c'est ce que Noé a fait. Il a arrêté ses fils et ils ont bâti un autel pour se souvenir de ce que Dieu avait fait. Et est-ce que dans nos vies, on est des personnes qui, à notre façon aujourd'hui, peut-être qu'on ne va pas tailler une pierre pour marquer ce qui s'est passé. Il y a des moyens un peu plus modernes, allais-je dire, de marquer le coup de ce que Dieu fait dans nos vies. Mais ce que je veux dire, c'est que reconnaître l'action de Dieu dans nos vies, c'est fondamental pour pouvoir s'examiner. Le fait de savoir que le Saint-Esprit est à l'œuvre en moi me rassure dans le fait que je suis constamment alimenté, je suis constamment connecté, je suis constamment à la bonne source parce que je vois les fruits de ma foi concrètement dans ma vie. On parlait d'autel, tu peux, par exemple, lorsque tu vis une situation extraordinaire avec Dieu, écrire une chanson. Moi, c'est ce que je fais. Il y a quelques temps, je relisais c'est pas des chansons, mais des textes que j'avais écrits lorsque je traversais à cette époque une situation vraiment difficile. Et ça m'a vraiment boosté en fait. Ça m'a vraiment encouragé de relire ça, de revoir par ce que j'avais écrit l'état de mon cœur et de voir à quel point j'avais fait confiance à Dieu. Parce que je disais, tu es mon refuge, en toi je peux me confier. Tu n'abandonnes pas le juste, tu ne m'abandonneras pas. Tu as été fidèle avec David, tu as été fidèle avec Abraham, tu as été fidèle avec Isaac, tu as été fidèle avec Jacob. Tu seras fidèle avec moi. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et de relire ces choses que j'avais écrites, ça m'a vraiment encouragé, ça m'a émerveillé de voir à quel point Dieu avait été fidèle, parce que quelques années plus tard, tu peux voir ce qui s'est véritablement passé. Et donc de bâtir de cette façon-là, des autels, ça peut être une photo, ça peut être quelque chose, au final, qui va te rappeler l'action de Dieu dans ta vie. Et donc pour reconnaître l'action de Dieu, j'ai mis en premier point, la foi produit des preuves. L'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies produit quelque chose. En ce sens, c'est ce que je disais un peu en introduction, la vie chrétienne, elle est vivante. C'est une vie en fait. C'est pas quelque chose qui sommeille en nous, qui est là quelque part. Bon, je suis chrétien. Et puis, rien d'extraordinaire ne se passe dans ma vie. Non. La vie chrétienne, c'est une vie de l'extraordinaire. Parce que finalement, notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Et donc, quelque chose doit comme couler en nous, doit comme couler de nous de façon continuelle. Je dois être capable de remarquer, de me rendre compte
de cette source qui m'alimente, de cette source qui me nourrit, de cette source qui change mes pensées, qui renouvelle mon intelligence, qui restaure mon cœur, qui m'apprend de nouvelles choses, qui me fait grandir. En ce sens, la foi produit des preuves. Et dans le livre de Jacques, c'est l'auteur qui disait « La foi sans les œuvres est morte ». À quoi sert-il de dire « je crois » si ce en quoi tu crois ne change rien à ta vie ou ne t'apporte rien? Et vous savez, le monde est beaucoup timide et froid vis-à-vis de la chrétienté, justement parce qu'ils ont le sentiment qu'on y soit pas, ça ne change absolument rien. Notre vie doit démontrer le contraire. On a prié pour l'évangélisation, pour les évangélistes. À notre petit niveau, on peut essayer de faire quelque chose dans ce sens en étant des lumières, en étant le sel de la terre, en ce que lorsque les hommes nous voient, qu'ils voient quelque chose de différent, qu'ils voient l'extraordinaire de Dieu dans nos vies. Waouh! Comment tu fais pour être aussi calme? Tu n'as pas remarqué qu'on vient de t'agresser, par exemple? Mais tu sais, je suis chrétienne. Tu sais, je suis chrétien. Ah bon, ah bon, ah bon. Et là, ça ouvre une porte pour que tu rendes témoignage à Dieu. Voilà en fait ce que le fait d'être chrétien change dans ma vie. Et donc la foi, c'est quelque chose qui produit des œuvres, qui n'est pas vaine, qui n'est pas sans fruit. La Bible dit, Dieu envoie sa parole et sa parole nous guérit. La parole de Dieu ne remonte pas à Dieu sans avoir effectué ce pourquoi il l'a envoyé. C'est une vie. Mais pour le vérifier, il faut accepter de l'expérimenter. Il faut accepter d'obéir. Je ne vous parle pas de quelque chose qui est simplement écrit. Je vous parle de quelque chose qui s'expérimente. Vous savez, savoir quelque chose ou connaître quelque chose sans en faire l'expérience nous limite dans la compréhension qu'on a de la chose. Finalement, ce ne sont que des informations. Je vais te dire Dieu est bon, tu vas répéter Dieu est bon, mais si tu n'as pas expérimenté la bonté de Dieu dans ta vie, ce que tu dis n'a pas vraiment de sens, n'a pas vraiment de poids, parce que ça ne repose pas sur quelque chose. L'expérience, la vie chrétienne produit quelque chose en nous. Lorsqu'on entend parler de la bonté de Dieu, de la miséricorde, de la fidélité de Dieu, de la paix de Dieu, de sa joie, on doit avoir à cœur de nous dire « je veux expérimenter cela ». Amen. Et on a parlé des épreuves. Ce sont des opportunités pour nous souvenir « Père, la Bible me dit que tu es un Dieu qui console ». La Bible appelle le Saint-Esprit le consolateur. Je l'ai lu dans ta parole. J'ai besoin d'être consolé, console-moi. Et c'est à ces moments que ce qui est écrit devient une vie en nous. La foi qui est intérieure devient quelque chose qui produit des preuves à l'extérieur. Ainsi, je peux me tenir devant vous et témoigner. Voilà ce en quoi un jour j'ai cru et voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Je vais faire une petite parenthèse pour faire encore un témoignage. Un jour, le pasteur Taïn prêchait on était en 2013, l'été 2013, je m'en souviendrai toujours. Et il prêchait à l'église à France-Le de Vie. Et il parlait de la foi. Et à cette époque-là, il faut savoir que je souffrais de douleurs dans le dos. Depuis 2011 à 2013, donc pendant 2 ans. J'allais voir un... Comment on les appelle ceux qui font des massages kiné, voilà. J'allais voir un kiné. Imaginez-vous, j'allais au travail. Entre ma pause de midi et 2, j'allais voir le kiné parce que j'avais tellement mal que j'arrivais pas. En général, je travaille sur mon ordinateur, donc je suis assis. Et j'avais tellement de douleur où des fois à la maison, j'arrive pas à manger parce que la douleur est tellement forte que je n'ai plus faim en fait. Et je souffrais comme ça. Il y a ma cousine, l'autrice qui s'en souvient, il dira aussi ma femme aujourd'hui, qui s'en souvient, et c'était vraiment, vraiment difficile. Et je traînais ça, les séances de kiné apaisaient la douleur. Je pouvais avoir du répit pendant quelques heures, mais c'était quelque chose de continuel qui était là.
Et ce jour, il parlait de la foi, il disait, Jésus guérit, si tu as la foi, il peut le faire pour toi, etc. Et là, je me suis dit, waouh, ce que j'entends est extraordinaire. Ça tombe bien, j'ai un problème. J'ai mal, j'ai super mal au dos. Et je me souviens à l'époque, quand j'ai fait cette prière, j'avais dit à Dieu en fait, Seigneur, j'ai la foi, je crois que tu guéris. Je prie pour que tu me guérisses juste le temps du message pour que je puisse être concentré sur ce que... En fait, je priais, en fait, j'avais la foi, mais... Voilà, une petite foi en fait. J'avais un petit grain de foi comme ça. Et donc, je priais pour que la douleur me quitte, mais juste pour le temps que je puisse au moins écouter ce que Pasteur Taïn était en train de dire. Et voilà, comme ça, j'ai osé faire cette prière. Et sur le coup, je n'avais plus de douleur. Et donc, j'étais encore un peu sceptique. Je me suis retourné sur ma chaise comme ça, pour vérifier en fait si j'avais vraiment plus mal. Et je me souviens, il y avait Olivia, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est dans le groupe Flow, qui me disait, mais pourquoi tu te retournes sur ta chaise comme ça? Je dis, laisse. Là, ce qui se passe, là, c'est en Dieu, moi. Je vais t'expliquer après. Et puis, waouh, j'avais été immédiatement guéri. Je rends gloire à Dieu pour ça, parce que c'était beaucoup de souffrance. Et au sortir de là, pendant tout le culte, j'avais plus mal. Et je racontais ça à Indira, je l'accompagnais à la gare. Je crois, écoute Indira, j'ai prié et tout. Et j'ai plus de douleur. Et je me souviens, elle m'a posé cette question, elle m'a dit, bon, tu es guéri pour aujourd'hui ou c'est vraiment tu n'auras plus jamais mal? et je lui ai dit, je suis guéri, je crois que je suis guéri, je crois que je suis vraiment guéri. Et je bénis Dieu parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais reparti voir un kiné. Et cette foi que j'ai eue, en ce que j'ai entendu, a produit une preuve dans ma vie. C'est pour ça que, faut pas qu'on se dise que ces choses sont passées ou c'est pour d'autres personnes. Même avec la petite foi que j'ai manifestée, Dieu a opéré un miracle. Parce que mon cœur était vraiment dans ce que je venais d'entendre. J'ai saisi là pour moi l'opportunité de sortir d'un cycle de souffrance. Et Dieu a manifesté sa gloire. Il m'a guéri, je lui en suis encore reconnaissant. Et donc la foi en nous permet de reconnaître l'action de Dieu et de voir que finalement, ce que nous chantons, ce que nous disons des fois dans nos prières, ce que nous entendons prêcher, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose de vivant, qui s'expérimente. On n'est pas simplement là pour répéter ces choses, mais pour aussi les témoigner, que notre vie raconte ces histoires. Vous savez, le livre d'Actes des Apôtres, c'est la vie des gens finalement avec Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous et waouh, ils sont allés faire des choses, ils ont vécu des expériences avec Dieu. Et je crois que lorsqu'on est dans la foi, c'est la question qu'on se pose, on vit ce type d'expérience avec Christ. Intérieurement, la foi produit des fruits, je disais, elle nous transforme. Donc elle fait cette œuvre en nous, on le voit concrètement, on a pris des exemples tout à l'heure, en ce qu'elle change notre caractère par exemple. Elle nous apprend l'amour, elle nous apprend à connaître Dieu, et donc ça nous transforme intérieurement. Mais plus, cette foi-là nous équipe pour impacter ce qui nous entoure. De sorte à ce que lorsque les hommes nous voient, qu'ils puissent se dire, cette personne est différente. Et lorsqu'ils se poseront la question sur notre différence, on aura là l'opportunité de leur dire, c'est parce que Jésus habite en moi. C'est parce que je suis réellement dans la foi. Je n'ai pas de doute, je n'hésite pas, je suis dans la foi. Et l'examen que le Seigneur nous emmène à faire aujourd'hui, lorsqu'on vit ce type d'expérience et qu'on est capable de les citer, de les voir dans nos vies, on n'hésite pas à dire qu'on est réellement dans la foi. Parce que lorsque surviennent les épreuves, ou lorsque il y a des circonstances devant nous qui nous emmènent à manifester notre foi, j'ai beaucoup aimé le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, ils ont cru, c'était une situation où, pour le monde peut-être, c'était pas normal qu'ils aient cet appartement. Ça c'est ce que la société va nous dire. C'est ce que les personnes autour de toi vont te dire, oui mais c'est pas pour toi. C'est pas possible dans ton cas. Et c'est ce qu'on va entendre. Et qu'est-ce qu'on choisit d'opposer à ça? Moi, je choisis de dire, mon Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Je choisis de dire, mon Dieu, c'est le Dieu qui fait au-delà de ce que moi-même je peux penser.
C'est le Dieu de l'extraordinaire. Et lorsque je mets ma foi en ce Dieu, alors je le vis concrètement, la manifestation de sa fidélité. Et cela témoigne aux yeux de tous que mon Dieu est vivant. Amen. Et donc la foi agissante de Dieu en nous, nous permet d'impacter ceux qui sont directement avec nous. Et ça peut être le cas dans l'église également. Je prends l'exemple de ceux qui sont avec nous au travail, par exemple, ou dans nos familles qui ne connaissent pas Christ, pour qu'ils soient interpellés sur le fait que votre histoire là, c'est pas juste un club ou un fan club, etc. Il y a vraiment quelque chose qui s'y passe. Il faut qu'ils voient en nous quelque chose qui a changé. Comment on va leur dire, venez nous rejoindre? Si lorsqu'ils nous regardent, bah, je t'ai toujours connu comme ça, de toutes les façons, bon, ça n'a pas changé, bon. Aucun intérêt. Bon. Non mais, mettons-nous un instant à leur place. Comment tu vas me convaincre que ton Dieu est vivant, qu'il apporte la joie, mais moi, à chaque fois que je te vois, tu es triste? Hein? Mettons-nous un peu à leur place. Moi, j'aurais du mal à y croire. J'aurais du mal à y croire. Et donc, pour impacter les autres, il faut que la vie de Dieu soit clairement agissante en nous. Et lorsque notre foi produit des preuves en nous, à ce moment-là, ceux qui nous regardent peuvent dire « Waouh, il y a quelque chose ». Et du coup, ils vont penser à eux-mêmes. Ils vont se dire « Mais je vis cette situation depuis tellement longtemps. Cette situation peut-être d'amertume, je n'arrive pas à pardonner à mes parents, à mon conjoint, etc. » Mais toi, je vois que tu es heureuse, par exemple. Tu es heureux dans ton mariage. Comment tu fais? Est-ce qu'il n'y a pas des moments difficiles? Si, il y a des moments difficiles. Comment vous faites pour gérer? Et là, tu expliques. Voilà ce que Christ nous dit. Je suis censé être une source de joie pour mon conjoint. J'essaie de l'être au maximum. Et le Saint-Esprit m'aide. Il me donne des stratégies. Et voilà comment ça change le climat dans ma maison. Et là, cette personne, peut-être aura l'opportunité de s'ouvrir, de se confier. Et de dire, en fait, ça ne se voit pas comme ça, mais j'ai telle difficulté. Et le fait que je vois que dans ta vie, ça a changé, j'ai une espérance qui naît dans mon cœur de ce que ça peut également changer pour nous. En cela, Jésus nous confie cette mission d'être des témoins. Et être un témoin, ce n'est rien d'autre que ça. C'est d'être continuellement dans la foi. On se pose la question, suis-je dans la foi? C'est ça. C'est de marcher continuellement dans la foi et que les autres le voient, tout simplement, pas plus. Parce que lorsqu'ils le voient, si je suis dans le noir et que je vois une source de lumière et que je cherche à être éclairé, je vais naturellement me rapprocher de la source de lumière, sans faire d'effort. Mais aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de source de lumière, ou plus vraiment de source de lumière, les gens ont du mal à se rapprocher. Et Dieu compte sur nous, cet après-midi, je vais terminer par là, pour faire la différence. Pour être de vraies sources. Pour être des chrétiens dans la foi. Non pas, aujourd'hui je suis dans la foi, demain non. Mais être dans la foi de façon continuelle. D'être dans un examen quotidien. Seigneur, ma journée s'est passée comme ça. Telle personne m'a offensé, voilà ce qui ne va pas, voilà comment je l'ai pris, je me sens, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et de compter sur la force de Dieu comme on l'a vu, pour sortir de cette épreuve. Et lorsqu'on vit continuellement comme ça, je vous assure, et on grandit, et on devient un exemple, on devient un modèle, on devient une lumière, on devient une source de vie, on la communique autour de nous, de façon naturelle. Et je crois que c'est ce que Dieu attend de nous. Et le Seigneur veut nous dire cet après-midi que c'est possible. Que ce n'est pas simplement écrit dans un livre pour d'autres personnes. Ça ne concerne pas seulement le pasteur ou ceux qui sont engagés dans l'œuvre, mais ça concerne tous ceux qui croient en Dieu. Il nous appelle à être des sources de vie. Il nous appelle à vivre véritablement dans cette foi. À être des modèles, à être des exemples. Alors j'aimerais qu'on puisse simplement prier par rapport à ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. Et avant qu'on prie,
J'aimerais qu'on fasse un silence juste d'1 minute et Saint-Esprit, je prie que tu puisses parler à nos cœurs maintenant. Nous voulons nous taire pour t'entendre nous parler. Alors parle-nous, Saint-Esprit. Est-ce qu'à notre tour on peut parler à Dieu selon ce que le Seigneur vous a mis à cœur? Peut-être que de ce que tu as entendu, tu as eu envie de prendre un engagement, peut-être de reconsidérer ta marche avec Dieu, peut-être de faire plus d'efforts. Peut-être tu as eu à cœur d'être véritablement un témoin, d'être véritablement une source de vie autour de toi. Peut-être que tu as eu à cœur que l'épreuve de ta foi soit plus évidente. Peut-être que tu aspires à vivre des expériences avec Dieu et tu n'avais peut-être pas suffisamment de foi, tu as envie de l'exprimer à Dieu. Et j'aimerais nous dire que Dieu est au milieu de nous et qu'il entend nos prières et qu'il va entendre nos cœurs s'exprimer. Il va entendre nos cœurs le dire avec nos propres mots, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de changer. Comme une façon pour nous de nous positionner, de nous engager, de nous réconcilier avec lui pour être à son image. Élevons nos voix. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, lorsque tu envoies ta parole, ce n'est pas en vain, c'est pour nous parler directement. Et Seigneur, merci parce que tu m'as parlé, Seigneur, cet après-midi. Tu me rappelles encore à quel point c'est important de vivre devant toi, de ne pas chercher à ressembler à quelqu'un, de ne pas chercher à paraître, mais à chercher à être d'abord devant toi, à être agréable d'abord à toi, Seigneur. Parce que c'est lorsque je te serai agréable que, Seigneur, mon témoignage au vu de mes frères, Seigneur, te glorifiera. Seigneur Jésus, vois nos cœurs ce soir et toi qui connais nos difficultés, Seigneur, viens soutenir celui-là qui avait peut-être été découragé, Seigneur. Viens renouveler sa force, sa confiance en toi. Seigneur, afin qu'il trouve cet après-midi la force, Seigneur, de revenir, de s'engager à nouveau. Seigneur, de te faire confiance à nouveau. Qu'il se trouve challengé dans sa foi et de dire, je n'ai encore rien vu. Il y a des choses encore plus excellentes à vivre et à voir avec toi. Seigneur, donne-nous de manifester une foi extraordinaire, Seigneur Jésus, ce soir. Viens changer ce qui a changé, Seigneur. Viens enlever, retirer de nos cœurs ce qu'il y a à retirer. Parce qu'au plus profond de nous, Seigneur, même lorsque nous tombons, nous voulons te ressembler, Seigneur. Alors donne la force à quelqu'un de se relever. Seigneur, s'il est tombé, donne cette force à quelqu'un cet après-midi. Seigneur, qu'il ressorte, Seigneur, de ce lieu. Seigneur, libérer les fardeaux avec lesquels il est venu. Seigneur, mais remplis de ta force, de ta joie, de ton espérance, Seigneur, en ce que demain sera meilleur. En ce que demain, il ou elle sera une autre personne. Seigneur, qui reflètera pleinement ta gloire. Seigneur, tu nous as tous appelés à te ressembler, Seigneur. Et tu ne nous laisses pas seuls. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui est avec nous. Et qui chaque jour, Seigneur, nous console dans nos temps de difficulté. Seigneur, nous communique sa force lorsque nous sommes faibles. Lui, il nous restaure lorsque on a été blessé, lorsqu'on a été offensé. Merci pour ton Saint-Esprit. Nous voulons davantage vivre, Seigneur, en marchant dans la foi. En marchant dans la foi. Merci pour ta parole. Je te rends à toi et à toi seul toute la gloire, Seigneur, pour ce que tu as fait encore cet après-midi dans nos vies, dans nos cœurs. Nous ne voulons pas le négliger, Seigneur, mais nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus. Amen.